la petite création d'un show Augmenta Fits Mode. Donc je vais reprendre tout from scratch. Sur ce mode, on va se créer un nouveau projet, un nouveau show ici. On fait OK, on le sauvegarde quelque part et on l'appelle Augmenta X Mode. OK. Ça nous a loadé notre projet. Donc hop, je vais clear toutes les petites erreurs qui sont là. Je vais me mettre en vue de stage avec la possibilité ici de créer des stage elements. Donc je vais commencer par créer une surface de vidéoprojection que je vais rattacher à ma content map. Voilà. On va dire que cette surface de projection elle fait 12 mètres par 12 mètres. Voilà, et ça va être notre sol. Hop, je la renomme floor. Voilà, tourner à 0 degré ici. Donc ici, dans ma content map, je vais lui prendre une résolution carrée, 2048 par 2048. Voilà, donc comme ça j'ai un cercle bien circulaire et je sais que mes pixels sont bien carrés de ce côté-là. Dans Fusion, alors je vais regarder tout de suite, oui, on va simplement repartir à 0 de ce côté-là. Voilà, on fait comme si on n'avait ni notre vidéo input ni notre tracking system d'ajouter dans ce mode. Dans Fusion, ici, alors si j'ai à peu près suivi le truc, la démarche d'hier, je vais dire que c'est du 12 par 12 dans ma scène, ici. J'active mon NDI. Je vais dire que c'est ici un lock ratio 12 mètres par 12 mètres et c'est du 2048 par 2048. Donc là, logiquement, pour pouvoir valider le truc, je vais pouvoir aller F11 pour accéder à mes préférences vidéo input. Je vais pouvoir ajouter le NDI qui arrive d'Augmenta Fusion. Voilà, apply. Ici, il me dit not reachable, flûte. Alors on va dire que c'est du spout. Voilà. Pouf. Clear. Yes. Add. Ah, il ne le trouve pas. Non. Hop. On va avancer. Vidéo input. Voilà. Quoique. Augmenta Fusion Scene. C'est celui-ci. Voilà. 2 IO en plus pour pas avoir le watermark. Donc c'est mon vidéo input 1 et je reçois bien les changements et je vois qu'on voit bien du 2048 par 2048 ici. Donc pour pouvoir visualiser le flux spout dans ma surface de projection, je vais aller ici dans Show, créer un calque 2D, vidéo input. Et puis je vérifie bien que le device soit bien vidéo input 1. Et là je vois que c'est cohérent. Voilà. Donc je reçois bien du 2048 que je mets dans du 2048. Tout est parfait de ce côté-là. Je vais donc aller ici, venir dire dans mes outputs qu'on va créer un OSC pour le tracking. Et puis, dans mes sources, je vais ajouter les générateurs pour, en Alt, me créer des petits trackers. Voilà. Et je vais enlever l'autoclear. Je retourne sur le SMOD. Donc là, je vois qu'il l'envoie bien, c'est parfait. Je vais retourner dans mon stage, ici, et créer un tracking system. Ce tracking system là, je vais devoir le rattacher à un device de tracking system. Donc pour ça, il va falloir que je le crée. F11 pour mes préférences, control device, add, create new, ici, augmenta. Donc là, normalement, les ports sont bons. Je vais simplement dire que c'est sur cette adresse IP là, apply. Et boum, ici, je vois que ça m'a créé mon contrôle input et j'ai des datas qui rentrent. Maintenant, mon tracking system ici, je le rattache à mon contrôle. Et voilà. Donc là, on est sur le problème justement d'ancrage. Qui est ancré où? Qui a raison sur qui? Entre le point d'ancrage d'Augmenta qui effectivement se met bien à 0,0, hein, c'est le 0,0, sauf que moi, mon placement de surface de vidéoprojection, eh ben, son ancrage à lui, quand il est généré depuis le SMOD, et non pas quand il est importé depuis un objet 3D, ben, son point d'ancrage, je vois qu'il est à 50%, 50%. Donc plusieurs manières de faire. Si jamais le floor, donc le sol, l'objet 3D qui me sert pour faire la projection du sol, c'est un objet du SMOD, je peux dire par exemple que son encre est à 0,0. Ça c'est possible parce que je l'ai créé comme ça, élément surface, et que ces objets-là, ils ont un point d'ancrage. Si ça avait été importé en objet 3D, ça n'aurait pas été possible. Donc là, en mettant le point d'ancrage à 0,0,
bah, je suis cohérent avec l'univers d'Augmenta, et du coup, c'est bon. Mais, admettons qu'on ait un objet 3D. Et du coup, en fait, son positionnement, pour une raison X ou Y, on ne peut pas le bouger. Alors, on a plusieurs méthodes. Soit on va se dire, notre tracking system, c'est notre tracking system qu'on va bouger, et qu'on va venir offsetter pour qu'il arrive ici, c'est-à-dire, comme ma surface de projection est fait 12 par 12, ici c'est 6, 6. Et là, c'est bon. Là, on a offseté l'objet tracking system. Mais, je remets à 0. On a aussi la possibilité, dans notre contrôle ici, de dire, en fait, les données que je reçois directement dans le contrôle, bah, leur placement, on va aussi pouvoir l'offsetter de 6 et 6. Hop, apply, et là, on voit qu'on est à nouveau cohérent. Donc ça, c'est une possibilité. Après, c'est à chacun de voir et à chacun de faire selon sa logique et ce qui est le mieux pour la suite du projet. Donc, je vais le laisser comme ça, moi, pour l'instant. En ce qui concerne les contenus, je vais aller dans le show, du coup, et je vais me créer, du coup, une composition que j'envoie dans Content Map, avec dedans un petit objet tracking system, voilà. Donc là, ça m'a fait des points. Alors ces points-là, pour que ce soit un petit peu plus visible, je vais simplement les transformer en disque de couleur rouge. Comme ça, on voit bien que ça, c'est le contenu. Alors on remarque que c'est pas du tout calé. Pourquoi? Parce que si je visualise ma composition, hop, ici je vois en fait, c'est ma perspective de caméra qui est pas du tout bonne. Parce que ça crée une caméra qui est pas du tout celle que je veux. Celle que je veux, c'est une caméra orthographique qui filme du dessus. Donc je vais m'en créer une dans le stage. Hop, caméra, caméra. Ici, orthographique. Top. Voilà. Et là, ce dont il va falloir faire attention, c'est de dire à ma compo de bien utiliser la caméra orthographique. Et on remarque que c'est encore pas bon. Mais pourquoi c'est pas bon? Parce que... Oups, pardon. Parce que ma caméra orthographique ici, bah, elle regarde selon une taille de 10 par 10. Donc ça peut pas marcher pour une projection en 12 par 12. Donc hop, 12, 12. Et voilà. Là, je vois que mes points rouges, qui sont mon contenu, ils sont bien cohérents avec le tracker, qui est bien cohérent avec la position du tracker dans le flux put envoyé par Fusion. Et là, c'est bon.